Salut la tribu. Salut. Ce soir, on va parler Bolt de Action. Bolt Action. Et d'abord, on va remercier Eric De Warlord France qui nous avait gentiment offert la boîte pour qu'on puisse en faire la présentation. et la review. Ouais, la review aussi. C'est ça. Donc, on l'a pas ouverte. Déjà, pour commencer, il y a encore le film plastique dessus. C'est la boîte Highland Assault. Highland Assault, en fait, c'est l'évolution de Band of Brothers, on peut dire. Son grand frère. Voilà, où on va avoir deux forces, mais des vraies forces cette fois-ci. Donc, une force américaine et une force japonaise. Japonaise. Chez les Américains, des Marines, et chez les Japonais, L'armée impériale japonaise. l'armée impériale japonaise, plus des véhicules en plus dedans, Quelques décors. quelques décors. Donc on a hâte d'ouvrir la boîte pour voir vraiment à quoi s'attendre. Mais déjà, quand on pèse, Il y a ça a du l'air poids. balèze. Donc on est plutôt impatient de l'ouvrir pour vous et vous montrer ce qu'il y a dedans. Et à savoir que si c'est fait en Angleterre, c'est une version française. Donc à l'intérieur, Normalement, on devrait tout avoir en français. c'est ça. Donc pour les personnes qui sont pas adeptes... Les anglophobes. Ouais, les anglophones. Ouais. Donc vous trouverez tout dedans. Et puis on va ouvrir pour voir un peu parce qu'il y a un paquet de choses là décrites derrière. Et Il y je a un pense paquet de belles choses, on ouais. va avoir des belles surprises à l'intérieur. Donc c'est parti, la boîte là. Elle est pas très grosse comparée à une boîte qu'on peut avoir chez Games Workshop, une boîte de jeu. Je vais pas vous ressortir une boîte parce que j'ai pas envie de tout déballer, mais comme ça, ça fait une boîte de bataillon à l'époque Space Marine par exemple. On a une boîte qui fait du 30 sur 20. Après, quand on voit l'épaisseur de la boîte, par contre là c'est pas pareil. Ouais. On est vraiment sur quelque chose d'assez costaud. On a retiré le film plastique juste avant. Donc on va pouvoir vous montrer aussi l'arrière, parce que j'ai trouvé ça vachement sympa comment c'était présenté les deux forces en présence. Donc on va vous montrer ce que vous pourrez trouver à l'intérieur, normalement. Donc deux escouades de Marines, un bazooka et un half-track. En gros, c'est la boîte du S-Marines que vous trouvez dans cette boîte-là. En face, c'est japonais, donc 24 figurines aussi, plus un tank. Donc un tank japonais. Et avec Ah, tout ce qu'il donc. faut à côté. Les dés, Voilà. les dés d'ordre, les gabarits, les marqueurs de stress, le livre de règles qui sera en français, un livre explicatif en français et un récapitulatif des règles qui devrait être en français. Alors la boîte est générique, donc du coup c'est une boîte avec une cover en anglais. On a aperçu tout à l'heure rapidement, on a un descriptif ici dans la majorité des langues européennes. Non, de l'autre côté, c'est de la pub aussi. Ouais. Donc voilà. Mais du coup, ouais, ça fait une belle boîte. C'est une boîte qu'on retrouve pour un prix moyen d'une centaine d'euros chez la plupart des distributeurs. On va pas parler du ratio qualité, quantité, prix tout de suite. On va peut-être Ouais, on déjà va voir ce déjà qu'il y a regarder dedans. ce qu'il y a dedans, parce qu'on sait Voilà. pas quel livre de règles on va trouver. Est-ce que c'est la petite version, la grosse version Donc autant regarder et puis on va statuer là-dessus. Est-ce que tu veux que j'ouvre? Ouais, vas-y, ouvre. Ah, il fait ça bien. Hop. Alors, Donc, eh ben, voilà. Première ouverture, on a notre réponse sur le bouquin. le bouquin, c'est la version française. Bolt Action seconde édition. Bon, ça a un petit peu pris, mais bon, ça ce sont les aléas. Ça pourrait arriver sur n'importe quelle boîte. Ouais, c'est ça. C'est intéressant, c'est la version souple. L'idée est pas mauvaise. Ça fait gagner un petit peu de poids quand même. Ouais, c'est ça. Donc du coup, voilà, version française. C'est pas mal. Bien précisé, seconde édition, et c'est pas la version de poche comme on pouvait trouver sur certaines versions de boîte, comme je crois que dans Tank War, c'était la version de poche. Tank War, c'est une version Ouais. de poche du Ouais. Tank War, tout à fait. Après, voilà, vous avez la vraie version du livre en français, avec plusieurs listes d'armées aussi à l'intérieur qui sont génériques, comme vous l'aviez dans les livres en version Dans anglaise, le version bouquin de- française. dans le Là, c'est bouquin vraiment de- la dans le version bouquin de règles, classique. hein. C'est tout ce qu'il y a de toutes les listes génériques et les unités de base, entre guillemets, Des factions majeures. Vous ne retrouverez bouquin. pas les Français ou les Italiens. Là, on a vraiment les Non. factions Non, majeures non. du conflit. Voilà, voilà. Donc voilà, bon déjà ça, c'est un bon point. Après on a Highland Assault. Donc ça a l'air d'être un bouquin
qui explique un petit peu... ah ben là, il parle d'Iwo Jima et d'Okinawa. La première page, on avait Guadalcanal. Je Ouais, pense qu'au c'est ça. départ, ils font un petit peu le rappel historique de la période, Ouais, c'est ça. qui avait... Le pourquoi, contexte comment, de la tout à boîte, fait, quoi. ouais. Donc là, on revoit exactement le contenu de la boîte. Et du coup, effectivement, a quand même l'air d'avoir du monde. Ouais, c'est ça. Là, ça, c'est le visuel qu'on a déjà vu, mais ici, du coup, ça nous fait un QG, ça va nous faire Un sniper, des je dirais. snipers, hein, tout à fait, 2 escouades. Alors, sachant que les boîtes plastiques, autant des Marines que de l'infanterie japonaise, sont hyper modulables et il y a pas mal de matos dedans. On trouve aussi, normalement, des mortiers de 20 mm sur les grappes pour les Japonais parce que ils ont des unités spécifiques qui peuvent avoir plusieurs mortiers. De l'autre côté, on voit le char type 97, Chia. le Chia. On a même ça. Alors ça, je trouve ça excellent. Le fait d'avoir des bunkers. Attendez, je vais recentrer un peu pour que vous voyez. Voilà. Là, on a soit des bunkers, soit des trous individuels, et je trouve ça vraiment intéressant parce que, clairement, c'est des choses qu'on peut faire maison, mais d'avoir ça dans une boîte de jeu, Mais là, c'est elles vraiment sont là, sympa. Ouais. Là, elles sont là. Donc voilà, et côté américain, manifestement, on a notre QG, on a un Zuka, Ouais. on a notre première escouade. De Il Marines. doit y avoir des LMG là-dedans. C'est des barres. C'est des barres. Ouais, ils ont des barres avec des bipieds dedans, normalement. C'est ce que tu vois là. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc les Marines, qui sont, je vais parler du bouquin US, l'unité qui est quasiment la plus équipable du jeu. Oui, Parce qu'ils avec peuvent les avoir options, fusil à pompe, pistolet, barre, mitraille, SMG. LMG. Voilà, ils ont vraiment de quoi faire. Donc c'est vraiment une belle unité. Et le half-track américain, qui est une option intéressante, parce que si on l'équipe vraiment entièrement de LMG de partout, ça crache le feu, quoi. Ah, il y a moyen. Donc voilà, ce MMG, que vous même. trouverez Et à tu peux l'intérieur. même avoir- Alors, dessus, de mémoire, c'est MMG, HMG. Ouais, c'est ça, en fait, normalement, t'as T'en la as une HMG de sur front. sur tout Relo et des MMG sur les les côtés, flancs et l'arrière. Donc voilà. Et là, après, préparer la bataille. Donc, il vous faudra boire du café, apparemment. Non, À moins que le mug soit inclus. non, le mug, le mug sert à mélanger les dés, je pense. Bon, bah, c'est tout. Je pense pas qu'il soit dedans. Vu comment on a maltraité la boîte, on aurait des morceaux de mug. Mais, C'est peut-être ça le bruit. Ah, c'est ça qu'on entendait, le cliquetis. Donc là, on voit, ils ont sorti les deux armées et les décors. Bon, je vous conseille de jouer sur une table un petit peu plus chargée parce que sinon, ça va être clairement du tir au pigeon. Oui, ça va être rapide. Il n'y a pas forcément besoin de bouger. Ouais, Préparer la bataille, les Donc ordres là, de jeu. Voilà, ils Bon, en vous fait, décrivent, c'est vraiment un bouquin, d'initiation finalement. Parce que ordre de jeu, tour 1, les ordres, etc., qui se déplacent, qui peut tirer, les marqueurs de stress, Ouais, je trouve ça vraiment intéressant en fait. Parce que un récapitulatif. on a quelque chose de beaucoup plus ludique que ce qu'on a pu connaître dans une boîte Bolt Action, je trouve. Alors, manifestement, c'est un petit peu construit comme un rapport de bataille, en fait. C'est ça. Et ouais, non, c'est intéressant. C'est intéressant. Avec toutes les règles qui vont bien, c'est-à-dire que je pense que tour par tour, on va voir un petit peu chacune des règles. Et dans les encarts jaunes, comme on avait juste avant, voilà, on a les dés d'ordre, on a le stress, donc tous les onglets récapitulatifs. Les encarts mettent Qui en sont avant là, une ouais. phase du jeu, quoi. Ça, c'est pas mal. Non, c'est bien construit. Tour 3, on continue. Et après, la fiche de référence en français. Donc, Et ça, ce qui c'est est pas mal. pas mal aussi, ouais. Ça, c'est pas mal. Donc après, on a la fiche de référence en anglais, là, qui doit servir, comme dans Tank War, de protection pour tout ce qui est à l'intérieur, je suppose. Oui, bah c'est ça. Attends. Ouh, Et vous avez des réglettes à découper, si vous petite voulez, règle. sur les Il côtés. y en a deux. Voilà. Donc en fait, sur l'ensemble de la boîte, ça fait ça. Ouais, bah c'est pas mal. C'est C'est toujours intéressant d'avoir ça pour pouvoir commencer à jouer pour
un débutant, toujours bien. Après, pour les anglophobes, je dirais qu'éventuellement, c'est vraiment bien d'avoir La d'avoir version tout ça. française. Alors, attention, je dis anglophone, il y a pas du tout de terme péjoratif là-dedans. Mais c'est juste qu'au niveau des playsheets, comme on pourra avoir ici, on va se rendre compte que très rapidement, les valeurs, bon, bah, ça se lit tout c'est seul, ça. en fait. Donc, il y a pas de... Et l'avantage d'avoir ce genre de choses en anglais, c'est que pour les personnes justement qui ne lisent pas, qui vont utiliser les livres d'armée qui sont eux en anglais, Tout à les fait. références seront les mêmes. Donc ça vous permet d'avoir un truc qui est raccord, quoi. Donc là, on a les socles plus les flammes Tout pour ce la qui est destruction flamme, des véhicules. fumée, tout à fait. Voilà. Les dés. Alors on en a 1, 2, combien 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 dés d'ordre de chaque. deux couleurs différentes. Et puis 2, 4, 6, 8, 9, 10 dés. C'est largement 10 suffisant. dés à 6 faces, Ouais, ce qui ouais. permet déjà de jouer convenablement. Oui, surtout qu'en général, bon, quand on fait du jeu de figurines, du dé, on en a déjà pléthore, mais bon, ça fait 10 dés de plus. Et puis si vous n'avez pas encore de jeu, bah c'est... Les dés d'ordre, c'est super important dans le jeu, donc c'est bien de les avoir. Par contre, les dés d'ordre, oui, ça va être super important dans le sens où de toute façon, c'est ça qui va être pioché plus tard pour Ouais, c'est ça. savoir qui joue, quoi. Donc la boîte a été packée par Mirella. Merci Mirella pour Merci à ce toi. packaging. Et puis on passe à autre chose parce que bon, pas que ça à faire. Alors ça c'est quoi ça? Ah, c'est des bunkers. Ouais. Oh, Ah, en résine. Chips. Donc ouais, bah je sais pas si on voit Attends, bien. je fais la mise au Vas-y, point fais la dessus. mise au point. Ouais, on les voit bien, ouais. Ils Eh sont super ben, beaux. c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Il y a quelques bulles dans le fond, mais sur le dessus, c'est propre. Il y a vraiment pas de choses. C'est bien défini. Je pense qu'il y a vraiment moyen. Une fois peint, il y a vraiment moyen d'en faire quelque Ça chose peut de faire sympa, quoi. la blague sur la table. Quoi. Tout à fait. Ça va bien rendre. Tout à fait. On continue avec la deuxième pochette mystère. Moi, je pense que c'est le reste. Bon, il y a des chances. Oui. Toujours de la résine, manifestement. C'est Ouais, pas la ça a même l'air. couleur, mais voilà. Bah voilà, le trou d'homme. Ouais, c'est joli. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait. Et puis bon, je disais, Ouais, le bah, dessous, normal, on s'en fout, mais je veux dire, sur le dessus, il n'y a pas plus de traces que ça de bulles ou de choses comme ça. Il y a 2-3 trucs, des bavurages, mais bon, c'est pas... Ah, Ouais. ça c'est du souple, par contre, tu vois. C'est pas insurmontable. Ouais, d'accord. Ça a l'air d'être fait en résine plus ou moins souple, alors que l'autre était en résine plus traditionnelle, entre guillemets. Et là, c'est intéressant, il y a le fusil qui dépasse. C'est un fusil ou c'est une... Ah, on dirait un fusil, ouais. Une LMG. Bah écoute, de toute façon, il y a une arme qui dépasse, ça c'est certain. Ouais, c'est une- Ouais, j'arrive pas à faire la... Au pire, on prendra des photos qu'on mettra sur le Ouais. site. Ouais, c'est un fusil, ouais. C'est vraiment sympa. J'aime bien le délire, en tout cas. Donc après, on a des socles. Encore des socles. Bon, bah les socles traditionnels que vous avez dans toutes les boîtes Warlord. Ben, pas tout à fait en fait. Pas tout à fait en fait. Ceux c'est qu'on pas a ceux d'habitude, qui- ouais, non, ouais. si tu regardes bien, c'est Ouais, pas c'est les... pas ceux qui sont creusés un petit Tout peu. à fait. un Bon, peu- après, c'est du socle, c'est relativement plat, c'est très bien. Hein. Alors, je vais pas m'amuser à compter, mais je pense qu'il y a le nombre pour toutes les Oui, je figurines. pense. Ici, on a le M3. Alf-Track, le M3, dans un emballage à lui. Ouais. Bon, c'est la grappe du M3, hein, il n'y a pas de... Tiens, attends. Hop, Excuse-moi. je vais juste prendre la première. Donc la grappe du M3, classique. Alors ce qui est bien, c'est que c'est des véhicules qui se montent quand même relativement rapidement et le rendu est vraiment chouette. C'est des belles pièces. C'est ça qui est bien avec cela, c'est que ça se monte rapidement. Le montage est quand même relativement simple aussi. Ouais. Et tout est bien détaillé. Bon, je pense que comme d'habitude, les équipages sont un peu petits. équipages vont être un petit peu petits encore, mais bon, de toute façon, après, c'est de l'équipage, c'est pas non plus... Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est Voilà. pas ce qu'il y a de plus grave. Ouais, intéressant, Vraiment chouette. intéressant. Bon, après, je crois bien que c'est des marines. Alors c'est ça. ça, je dirais que c'est du Marines. Tiens, Ouais. je t'en passe une. Ouais.
Donc là, on a la grappe de Marines. Comme on voit, on va retrouver les fusils à pompe, les Thompson, le bar, les USM1, les Garand, 5, 6. même le Garand baïonnette. Hum, hum. Et de mémoire, on doit avoir aussi du Colt. Voilà, des Colt en holster ici. Tout à fait. Des fusils à pompe en solo. Des cartouchières. C'est vraiment un kit de toute sympa. façon, non, sur le set, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, mais les corps sont en une seule pièce, sont plutôt pas mal détaillés, pardon. Il y a quelques lignes des bavurages à enlever, mais c'est pas non plus, c'est pas des décalages de figurines comme on a pu voir sur d'autres boîtes. Alors je parle pas de Warlord spécifiquement, mais Oui. d'une manière générale, on a pu voir ça, des décalages de moules. Moi, ce que je trouve intéressant là, surtout, c'est qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 figues, 6 corps par grappe, mais qu'à côté de ça, on a 10 têtes. Ouais, il y a 10 têtes, il y a plein de On se retrouve à avoir matos. 10 têtes ici. On a une foultitude d'options pour tout ce qu'on veut. On a 3 SMG, il y a un pompe, non, c'est vraiment bien. Moi, je suis là-dessus. On peut dire à peu près tout ce qu'on veut, mais c'est la façon dont c'est fait, c'est intelligent, quoi. Vous voyez, là, je suis en train de vous montrer, je crois que c'est la pochette des médics. On va avoir les bipieds, on va avoir les machettes. Celle-ci, là Ouais, c'est ça, ouais. Non, franchement, sympa. Sachant que c'est une grappe qui est Ah, quand c'est ça, même- c'est la pochette médic. C'est une grappe qui est quand même pas forcément les plus récentes chez Warlord, mais j'ai pu les voir parce que sur le groupe des Pitou, on a un dingue qui a fait une armée de Marines. Monsieur B a fait une armée de Marines et franchement, une fois peinte, en plus, ces figurines sont vraiment super classe. Ah, les grappes datent de 2013. Ouais, les grappes sont de 2013, mais elles sont vraiment très C'est chouettes. noté, Et on a autant des grappes déjà avec armement que des grappes sans armement. Ce qui est hyper rare, je trouve, chez Warlord, c'est soit on a tout où il n'y a pas d'armes sur les bras et on doit le faire, soit on a les bras où ils sont déjà équipés et on a juste à trouver les binômes de bras. Mais là, en fait, on a un peu plus de choix et je trouve ça sympa. Donc voilà, je sais pas combien on a de grappes de Marines comme ça. Eh bien, écoute... Moi, je dirais qu'on en a grappes 4. de Marines, Donc, on manifestement, doit en il y en avoir a 24. 4. Ouais, c'est 4 fois les mêmes. C'est ça. 4 grappes de Marines. Et donc avec ça, vous pouvez faire normalement tout ce qu'on a vu en figurine sur la présentation. Sur la de mémoire. présentation, sur le display, sur la boîte. Ouais. La question c'est où est le bazooka? Alors, il y a le bazooka, il y a encore des grappes en dessous. Ah, Je ok. pense que ça doit être là. On y viendra après du coup. Je pense, ouais. Donc après on a les grappes de japonais. Tiens. Hop, merci. Alors celle-là je les connais parce que j'en ai monté une armée il y a peu. Bah pareil, les japonais, on a 4 grappes. Alors les japonais, ce qui est vachement sympa, c'est qu'on a des katanas. Ouais. On a des trompettes aussi. Vous avez des porte-drapeaux. Voilà. Pardon, excusez-moi. On a les petits mortiers, comme disait Antoine Ouais. tout à l'heure, avec les petits mortiers de C'est vin ça. aussi. On a les LMG. Les LMG, alors je sais... Les types 99 je crois. Ça doit être ça. Ça doit être ça, mais... Donc après, le japonais, c'est une armée que j'ai pu jouer beaucoup à une époque. Et c'est une armée que j'aime beaucoup parce qu'on peut surprendre moi. l'adversaire sur plein de choses. Tout à fait. Et je pense qu'on y reviendra plus en détail quand on parlera de l'armée japonaise en général. Surtout qu'il y a certains suppléments qui sont vraiment excellents avec eux. On y reviendra parce qu'on est en train de tous les lire pour vous faire des reviews de chaque supplément existant. Ça nous prend un peu de temps. Et là Ouais. aussi, l'avantage, c'est qu'on a de quoi faire des équipes de mecs allongés. Donc ça, c'est sympa aussi, parce qu'on peut faire... peut avoir des figurines allongées en mode tireur, en mode observateur. C'est vraiment sympa. Et en fait, quand vous mixez les porte-drapeaux et les petites pièces que vous avez ici, vous Ouais. avez les Suicide Squad... C'est Bamboo Fighter. Ouais. les anti-tanks squad de mémoire, c'est ceux Tout qui à fait, jettent ouais. sur les véhicules, et autant dire que ça, quand ça jette sur un tank, le tank est disparaît. Donc voilà, on a 4 grappes comme ça qui vous permettent de faire les officiers, les snipers. Bah, c'est pareil, on est sur des grappes, Voilà. on a 6 figues, on a 9 têtes différentes. À la place de la 10e, on a une option pour avoir une grenade dans une main. C'est complet. C'est complet. Même constat que tout à l'heure, ce sont des grappes qui datent de 2013.
Les figurines des Japonais sont très fines, je trouve, Ouais. par rapport aux Marines. Je sais pas si c'est une volonté de sculpture ou si ce sont deux trucs différents. Mais non, c'est vraiment pas mal. On a le Chia. Hop. Donc sur de grappe, comme quasiment tous les véhicules les Warlord. graines. Graines de vie. Ah, pardon. Oh, non, c'est Non, j'arrête. le fruit du dragon. On a pas de- Du coup, vous avez la grappe avec la caisse, en gros. Bon, là, vous avez le système de chenilles qu'on retrouve sur quasiment tous les tanks plastiques de chez Warlord. Ils sont souvent en 2 parties. Qui est bien quand on le monte correctement. Voilà. Après, il faut faire attention quand vous le montez parce que ça peut être un peu galère, mais on va dire que globalement, le kit se monte assez vite et la finalité est quand même chouette. Ouais, l'intérêt, c'est que ce ne sont pas forcément des kits avec énormément de pièces. Ouais, c'est ça que j'aime beaucoup en fait, c'est que c'est pas une vraie maquette. Tu y es pour jouer. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça reste solide parce que tous les kits que j'ai Warlord plastique subissent rarement des dégâts. Alors moi, mis à part les MMG de tourelle sur mes Panthers, Oui. le reste, c'est pas... Donc là, pareil, on retrouve. Là, c'est tous les outils qui vont servir à la caisse et à la tourelle. Le petit chef de char qu'on voit ici. On a toujours un dans les boîtes. Si vous jouez à un escadron, que vous voulez un chef de char, ça fait toujours bien de l'avoir hors de la tourelle. Mais qu'on n'est pas obligé de mettre parce que l'option de tourelle, Ouais, on peut voilà, l'avoir on peut tourelle l'avoir fermée. fermée. Donc voilà. les marqueurs stress. Ouais, les marqueurs pins qui ont évolué d'ailleurs. C'est plus les mêmes qu'avant. Si, sur les... Enfin, moi j'ai les premières éditions. Hein. Tu crois que c'est pas les Ah, mêmes? bah non, c'est pas les mêmes. Hein. Si je sors les. Moi, je veux bien, ouais. Je dois les avoir qui sont par là. Je fais ça juste pour se faire chier, qu'on soit d'accord, mais pour moi, je vois pas grosse différence. Là, pour moi, si, ils sont différents. Je vois pas grosse différence que ceux-là datent quand même de 2015. hein. Ouais, si, ça va être pareil. Ah ouais, on dirait. Ah, la différence réside peut-être dans le fait que ce soit les mêmes, Ouais, c'est ça. Bon, d'accord. je pense. Non, mais j'étais. C'est tout. Moi, je les ai depuis le début. Je me suis dit peut-être qu'ils ont évolué sur les marqueurs pins. Mais non. Ça, c'est les Socle gélule. pour les mecs couchés. Donc, vous voulez mettre un servant de bar couché en train de tirer, vous pouvez. Vous voulez mettre un sniper japonais, vous pouvez, sans problème. Bah, ta phrase, là, ça fait bizarre quand même. Un servant Un servant de bar couché en train de tirer. T'es pas obligé d'en faire Coyote Girl non plus. Ok. Et oui, référence Coyote Girl, monsieur. Donc là, on va avoir les gabarits et tout ce qui est... alors ça, c'est les tokens de dégâts de véhicules. Pas que, parce que t'as les marqueurs hidden, enfin t'as les marqueurs Ah oui, cachés, c'est vrai. t'as les marqueurs, ça doit être run ou je sais plus quoi, enfin ce sont des marqueurs que j'utilise pas personnellement. Ça, c'est pour dire que t'as la tourelle La bloquée tourelle sur est ton tank. bloquée, je Oui, sais bon. plus exactement. Mais bon, ils sont là, c'est déjà pas mal. Et puis les gabarits de déviation, les gabarits d'explosion, le 1 pouce, le 2 Ouais. pouces, le 3 pouces, le 4 pouces, avec les déviations qui vont bien dessus. C'est pas ultime, mais c'est bien de l'avoir dans le set de démarrage. Ça, c'est la grappe d'armes US qu'on a en plus. Ah, Donc on va retrouver tout ce qui est garant ici, des USM1, le fusil à pompe encore une fois. On a des enfin c'est non c'était quoi leur fusil à verrou? des Enfield. Ouais si c'est ça les Lee Enfield 1903 c'est ça. On a du Colt, du Gris Gun, ça c'est très sympa pour changer un peu de la Thompson. Encore un sniper là, du bar et du bazooka. Donc on comprend mieux pourquoi il y a des bras où on n'a pas d'armes dessus parce que ça nous permet d'avoir un choix un peu différent au niveau de l'armement et du coup on peut se faire quelques tirs bazooka. Donc un seul. Ouais, Un seul en fait, parce qu'on a parce qu'une grappe. qu'il n'y a qu'une seule grappe. Alors juste, je note que dans le fond de la boîte, on a eu du dégrappage intempestif. Ah ouais, du Voilà. transport. Ah, bon, ça reste minime et puis la boîte est Étanche. La boîte est plus ou moins étanche, donc c'est bien, mais bon ça peut arriver. Alors après c'est pas les drapeaux. Alors là on trouve les drapeaux. Alors c'est du papier. Hein. Ça reste du papier. Moi je les ai utilisés sur mes japonais et en découpant bien, en mettant de la colle blanche
Vous avez des drapeaux qui sont super classe. Et puis c'est un détail en fait qu'on n'a pas tout le temps dans les kits qu'on peut trouver chez d'autres marques ou sur d'autres figurines. C'est toujours bien d'avoir le petit détail sympa pour faire des porte-drapeaux. Tout à fait. Sachant que maintenant en plus les drapeaux ont des règles. Chose qu'ils n'avaient pas à l'époque où j'ai commencé les japonais. D'accord. Bon, après, j'ai jamais utilisé les règles vu que je ne joue plus japonais. Alors, hop, Eh ben, tac, vas-y, je te laisse ouvrir. on a d'abord un set de décals Ça, c'est cool. pour les Japonais. Ouais. Ah, ils sont plutôt chouettes. C'est des transferts à l'eau comme ils ont l'habitude de faire. Ils marchent très bien, ces transferts-là. J'ai jamais eu de problème avec. Ouais, je souligne qu'ils sont plus sympas que les Decalco Games d'une certaine époque qui étaient vraiment pas terribles. Qui était d'une lourdeur à poser. Autant ceux-là, ils se posent tout seuls et vraiment très sympa. Pareil pour les Américains. Ouais. Oh, mais c'est quoi ça? Du dos. On dirait presque les marquages des Français. Bah, alors je ferme ma gueule parce que j'ai un gros doute. Ouais, mais c'est parce que ça y ressemble. En fait. Mais Parce que d'un tu vois, autre ça, côté, c'est le M3 classique. Donc peut-être que à revérifier. est-ce qu'ils ont mis quelque chose à faire dessus? Moi, je sais pas. Je vois pas là-dessus. Ce serait à vérifier, mais Ouais. ça pourrait. Ça pourrait être sympa, ouais. Ça pourrait. Donc là, pareil, les décalcos sont sympas parce que vous avez aussi, ça, je pense que les étoiles avec le fond bleu, ça doit être pour les Marines. Ouais. Donc très intéressant. Pour continuer, Ah oui, ça c'est top ça. moi c'est un truc que j'adore. C'est naze, mais j'adore. Non, c'est Type pas 80. naze. Ah moi aussi. Enfin, ça apporte rien, mais c'est Mais ce non. petit détail qui fait que j'aime bien en fait. C'est ce qu'on dit, c'est comme on dit, c'est tellement inutile qu'il t'en faut. Ben oui. Mais en fait, moi j'aime bien parce que quand je joue, je les pose. Alors, moi, si j'avais une remarque à faire pour Warlord, sortez-nous des packs. Ouais, Sortez-nous des packs de cartes avec ça à l'intérieur. ouais, mais ça c'est génial. Enfin, je veux dire, format deck Magic, voilà, puis on sort les cartes qu'il y a besoin. Même à la limite, un pack par nation. Enfin, moi, c'est le genre de truc, je suis fan. Ouais, moi, carrément. je les ai tous gardés aussi, j'aime beaucoup. Carrément. Et ouais, non, ouais. En fait, on a toutes les infos sur le char. C'est ça qui est génial, c'est que on a son armement, donc Light Howitzer, Medium Machine Gun, comment ça fonctionne. Et de l'autre côté, on a son expérience, Ses points. son coup en point. Donc, Quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Early, mid, late? exact. Il est médium tank, donc on connaît son blindage. Tout à fait. Voilà, c'est top quoi. Ah non, moi sortez-nous des packs de cartes, Ouais, carrément, j'aime bien, en fait. ouais. J'aime vraiment beaucoup ça. Vous n'êtes pas à l'abri qu'on le fasse sinon. Donc là, c'est pareil, hein, la version. Il y a deux. En fait, le tank qu'on vous a présenté, il y a deux versions différentes. Donc là, c'est la version un petit peu plus anti-char, on va dire. Donc c'est le même principe, la carte. Hein. Toujours bien sympa. Mais vous voyez que celui-ci, on peut pas le jouer en early war. On peut le jouer en mid et en late, mais pas en early. Parce qu'il arrive plus tard. Voilà, Il n'était pas à l'heure. c'est ça. C'est pour les SNCF. Eh ben, t'as peut-être bien raison, en fait. Ouais, c'est ce que je me dis. Hein. Donc là, on a le M3. Donc, comme on voit la nationalité, on peut jouer soit en américain, soit en français. Ce qui est bien, c'est qu'ils commencent à intégrer les Français en fait dans pas mal de listes maintenant. Et il était temps. Il était temps. On attend des suppléments sur l'Italie, genre Monte Cassino, pour vraiment Ouais. les avoir mis en avant. Donc là, pareil, mid-late, ok, les infos ici. Et là, ici, ça peut transporter 12 mecs, le blindage à 7+, et puis ça nous explique un peu tout. Toutes les règles à utiliser. Donc ça, c'est vraiment très 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 sympa. J'aime beaucoup. Après, On a une petite fiche en anglais nous expliquant que à l'intérieur, il y a des kits résine de chez Warlord. Qu'on vous remercie d'avoir acheté ce kit, mais que ce n'est pas fait pour les enfants de moins de 15 ans et que du coup, ce n'est pas un jouet. Voilà, donc c'est une fiche explicative. Derrière, vous avez un récap du site internet. Bon, je pense que c'est obligatoire. Oui. Là, on a le plan de montage du M3. Simple et efficace. Oui, bah, je pense que 4 images, bon. Ouais, mais enfin...
Non, 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 c'est de la plaisanterie. Ce que j'aime bien là-dessus, c'est que il y a pas de place au plantage. Non, c'est ça, c'est ce que j'aime bien sur leur kit, c'est que autant Rubicon, des fois c'est un peu compliqué. Rubicon s'adresse pas forcément au même type de public et les kits sont plus détaillés. Mais Mais comme ils sont plus détaillés, il y a plus de boulot. Mais celui-là est vraiment sympa. c'est minimaliste. Alors attention, c'est pareil, le terme n'est pas péjoratif, c'est minimaliste, mais c'est ce qu'il faut pour jouer. Ouais, Il n'y a pas exactement. besoin d'avoir des maquettes à 600 pièces pour pouvoir faire quoi que ce soit, quoi. Vous avez une fiche récap pour les... Vas-y. Pièces US. Alors ça, je vous conseille de les garder si vous montez pas toutes vos figurines d'un coup, parce que ça peut vous aider de savoir quel bras va avec quel bras. Oui, Sur ceux où il n'y a pas d'armes, ça c'est vraiment oui, oui, oui. important à garder. Oui, parce que les bras, notamment quand vous avez une arme, ils vont de pair. Ouais, c'est ça. Donc c'est important de le savoir. Alors par contre, sur ces kits-là, vous pouvez faire vraiment des poses sympas. Sur les Marines, on peut faire des poses intéressantes, comme sur le nouveau kit US Infanterie fin de guerre là que j'ai pu faire des poses vraiment cool. Donc ça vous donne vraiment de la dynamique et vos figurines ne sont pas statiques. Là déjà, sur celles qu'on voit au-dessus, là, on a des bonnes poses sympas quoi. Ouais. Les Japonais, même combat. Bah pareil, avec des exemples de ce qui peut être fait, etc. Donc c'est ce qu'on vous disait là, les lances avec mine, le mortier, Ouais. le chef ou même pas chef après tout, avec le Oui, oui, ça te permet de faire un officier ou de faire autre chose. ou de faire des gars qui vont y aller. Ouais, c'est ça, pour les charges banzai, banzai, tu peux quoi. sortir un katana et puis mettre une tête avec casque pour avoir un gars Tout à fait. classique. On voit la LMG qui tire à manger. Ah, là par contre, on n'a pas le droit d'avoir autre chose. C'est top secret. C'est ça. Si on te le dit, on sera C'est obligé ça. de te tuer. Donc, Exactement. on va pas- voilà. Et puis, ben, on va finir par. Voilà, Le guide, montage. le guide du Chia, qui est beaucoup plus complet Que la version M3. que la version M3, puisqu'en fait, on a le nombre qui a été produit, des instructions comme, pardon, excuse-moi, on a l'équipage, on a le moteur, etc. Donc enfin, toutes les informations techniques. Très sympa. Et là, on a un vrai guide. Ouais. Alors, on n'aura pas forcément beaucoup plus d'images, puisque 1, 2, Comme pardon. ça, tout le monde puisse- on a les chenilles. Hop, hop, hop. Vas-y, Voilà, excuse-moi. c'est bon. On a les chenilles en 2 étapes. On a la casse et le montage des chenilles. La tourelle. Alors là, c'est la tourelle Chi-A. Et après, tu as la version. La Shinoto Chi-A. La version avec l'anti-tank, Ouais. le medium anti-tank gun. Je trouve que d'ailleurs, cette version a vraiment plus de gueule. Elle est très jolie. Ouais. Ouais, j'aime bien. Alors, je suis en train de regarder vite fait, mais à voir après s'il y a deux. Bah, il doit y avoir 2 versions en fait. Ouais, je suis pas convaincu que la tourelle soit la même base pour les deux. Bah, il bah semble non. pas. Non, il semble pas. La base, là, on est sur du 26, l'autre, on est sur du 22. Et on voit ici, par exemple, là, qu'on a 2 pignons pour pouvoir monter, ce qui fait que, avec un seul kit, manifestement, donc c'est à voir, on vous le dira au montage, Ouais. mais manifestement, on pourrait avoir les 2 versions Ouais, dans tu une peux seule. tu peux avoir les deux. Regarde. Hein. Tac, 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 tac. Donc je pense que tu peux monter les deux tourelles et avoir les deux versions du blindé. Ah, bah, c'est cool. À revérifier, mais je pense que c'est carrément ça. Et ça, c'est vachement sympa. Ça, c'est cool. Ouais, très très sympathique. Donc, parce qu'après, il n'y a pas forcément grand-chose qui va changer. Bah non, la Toutes caisse les est la même, parties hein. là, 47, 48, sont des parties qu'on voyait déjà, Ouais. déjà là sur l'autre caisse. Non, c'est cool. Et les schémas de peinture. Par contre, ce qui est con, c'est que je trouve que les camouflages. Attendez, on va vous montrer un peu plus en détail. Les camouflages japonais sont sympas. Les camos japonais sont sympas. Je pense qu'une vue de côté, une vue de dessus, ça aurait été sympa. Ouais. Voilà, les camos là sont vraiment cool. Alors, ce qu'on voit, c'est que là, c'est pas des dessins, c'est des profils des figurines peintes. Oui. J'avais pas fait gaffe. Là, sur celui-là, j'ai cru que c'était. Mais non, Non, c'est vraiment les c'est la figurines figurine peintes par le peinte. studio, Ah ouais. par Warlord. Vraiment très sympa. Et puis après, dans la boîte, on a ça.
Ah bah on a tout vidé. Donc voilà. Ouais non, il y a vraiment plus rien. Ouais voilà, on a ouvert la boîte, comme vous voyez, il y a encore toute la boîte devant nous déballée. Genre, on a foutu le bordel. Ouais, c'est ça, genre on a fait le bras. Alors, juste avant de continuer sur le tarif, sur le côté, je me rends compte qu'il y a quand même des trucs intéressants, puisque là, on a seconde édition, Ouais. mais il nous montre aussi sur le côté l'intégralité des bouquins suppléments qui peuvent être utilisés. L'armée, le Japon impérial, le livre d'armée US, le livre d'armée Grande-Bretagne, et parmi les suppléments, on a Empire in Flames, les campagnes Marianne et Palau, et le livre Nouvelle-Guinée. C'est quand même intelligent parce que ça te donne aussi un petit peu ce que tu peux, un ordre d'idée acheter à pour côté, quoi. faire évoluer votre boîte, quoi. Ouais, c'est vrai que ça c'est sympa. Et, Donc ça, c'est intelligent. Nouvelle-Guinée est un supplément que j'adore. Alors Nouvelle-Guinée, je crois pas l'avoir lu celui-ci. Moi je l'ai lu plusieurs fois. C'est Par même contre- là-dessus qu'on avait trouvé la liste de tournois spécial australien avec des Matilda. De B, ouais, tout à Ouais, fait. c'était la seule liste qu'on avait vue de Tank War où on pouvait avoir de l'infanterie en soutien sans forcément qu'elle soit en transport. Mm. Donc ça c'était vraiment cool. Et la liste était vraiment très très sympa. Un fumé. Ouais, à fumer, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de lance-flammes. C'est... Oui, j'avais bien compris. Voilà. Moi, j'ai lu Marianne et Palau, J'ai pas et encore lu celui-ci est vraiment bien aussi. Ouais, de toute façon, les derniers suppléments, il y en a rarement acheté. Hein, maintenant. Non, c'est vrai. Ça fait très déballage de superlatifs pour toutes ces boîtes, etc. Alors moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, Bolt Action, je m'en suis jamais caché. D'un autre côté, si vous me connaissez, vous savez aussi que j'ai mes intérêts qui sont un petit peu autres, mais que ça m'empêchera. C'est pas parce que c'est une boîte qu'on a reçue d'Eric que ça va m'empêcher de dire que ouais non, ça c'est bof quoi. Et on fait une review. Il y a rien qui nous empêche de dire ce qu'on en pense. Sincèrement, vu le contenu, vu le prix, on part quand même sur quelque chose qui est fait pour 2 joueurs. 50 balles d'investissement pour 2 personnes. Ouais. Moi, clairement, à l'époque, quand on s'est lancé à Bolt V1 avec Monsieur B, qui est aussi sur les Pitous, on s'est lancé chacun sur du Pacifique. C'était nos anniversaires respectifs et on s'est offert chacun l'armée de l'autre, quoi. Et je pense qu'en termes de budget, on était quasiment sur le budget qu'on a là, une centaine d'euros. Pour la même quantité. Pour moins de choses. Pour moi. Ouais, on avait oui, parce moins que de tu avais choses. acheté à côté le livre Impérial Ouais, Japan, on avait le livre pas de règles. Voilà, c'est pour ça. Donc je pense que c'est une boîte qui est vraiment sympa. Clairement, on a 2 armées qui sont intéressantes à jouer, je pense. De toute façon, on vous fera une bataille assaut, Island Assaut. Ouais, si. On va devoir monter et peindre. Ouais. On va devoir monter et peindre ce qu'il y a dedans et on vous montrera ce qu'on peut déjà faire avec la boîte. Donc ça va être intéressant. Après, à savoir qui prendra les Marines, qui prendra les Japonais, Moi. on verra bien. Tu veux quoi? On s'en fout. Après, tout ce que vous avez dans la boîte, pour le prix, je trouve que c'est sympa. En gros, on paye pas le livre de règles, on paye pas tout le matos de jeu. C'est ça. Pour le prix de 2 armées, quoi. Et c'est quand même intéressant parce que le kit, au-delà du tarif, en mettant le tarif de côté, la boîte est bien construite. Ouais. La boîte est bien construite parce qu'il y a ce qu'il faut pour pouvoir jouer dès le départ, ce qui n'est pas forcément le cas. Dans d'autres boîtes, Ouais. où tu restes vraiment très vite sur ta fin et tu te dis... Là, tu peux pas développer un style de jeu quand t'as... C'est ce que je reprochais à Band of Brothers. Ouais. Ou la version d'avant encore, où les Allemands avaient un SDKFZ et une escouade. Enfin, comment... C'est un peu compliqué de voir tout ce qu'on peut faire dans le jeu si on n'a qu'une seule unité, en fait. Parce Tout que à le fait. véhicule derrière, ok, mais si on joue toutes les règles de véhicule, si le véhicule se retrouve tout seul, eh ben, il est détruit, quoi. C'est un choix de transport, voilà. Là, on peut vraiment voir toutes les options de jeu. On a des véhicules, on a
des mortiers possibles, on a toutes les armes qui sont On a tout ce représentées. qu'il faut pour pouvoir tout tester. Voilà, toutes les règles, le tir indirect, on va pouvoir le tester, les LMG, les SMG, enfin tout est testable et je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et ça fait des petites forces contre la gueule en plus. Moi, j'ai bien aimé le début du bouquin où on rappelle le contexte historique. Ouais, Je trouve que la façon dont c'est construit ce rapport de bataille didactique. de démonstration est vraiment... C'est intelligent. C'est intelligent. D'autant que nous, on sait jouer. Donc, Oui, oui. c'est... Enfin, je crois. Alors, d'autant qu'on croit savoir jouer. Ouais, c'est mieux. Et non, c'est bien. C'est bien. C'est un très bon début. Et juste pour ceux qui n'ont jamais joué à Bolt Action, parce qu'il y en a aussi, je pense que c'est la meilleure boîte pour commencer. Oui. Après, effectivement, on reste cantonné aux batailles du Pacifique. Cantonné. Non. Non, je la ferai pas. Ok. Trop tard. Ouais, on reste sur le Ah, tu l'as pa- maintenant. ouais, je l'ai, ouais. Le front pacifique. Et qui, Ça pour parle- certains, ne parlent ça parle pas forcément. à tout le monde. J'espère qu'ils vont sortir une boîte, bah, je sais pas, Stalingrad peut-être, pourquoi pas. Ouais, pourquoi Ça pas, ouais. pourrait être intéressant. Ou Normandie. pourquoi Ouais, ouais, Normandie. Moi, je trouve que justement le choix d'Island Assault, je trouve ça sympa d'avoir justement quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. pas. Tout à fait. Parce que, comme on disait, les Japonais, on en a vu pas mal en tournoi parce que ça tourne bien. Ouais. Mais hormis ça, on en voit rarement. Non, c'est... Parce que pour nous, c'est un peu une guerre oubliée, enfin des batailles oubliées, parce que C'est ça pas s'est pas oublié, passé c'est sur qu'il y a- le il y a sol, moins ça s'est pas- d'intérêt, on ça s'est n'est pas pas- passé sur le sol européen. Tout à donc, fait. Oui, par moi qui exemple. suis à... Oui, moi qui... Ah, bon. Les colonies, c'était pas l'Europe non plus. Si, mais Non, bon, j'arrête mes conneries. Non, mais moi qui suis ardennais, par exemple, la bataille des Ardennes, c'est quelque chose qui me parle, parce que j'habite juste à côté, je sais où ça se passe. La percée de Sedan, je suis sedanais, ça me parle aussi. Rejouer ce genre de bataille, ça m'éclate, parce que ben, je connais géographiquement les oui, tu endroits joues à où la ça- maison, quoi. Voilà, c'est ça, je joue à domicile, forcément, ça aide. Mais oui, c'est ça qui peut peut-être freiner l'achat de certaines personnes, c'est qu'on est sur des factions. Les Américains sont hyper connus, hyper joués, mais je pense que les Oui, mais Marines là, ne le sont pas forcément. voilà, là, c'est des Américains du Pacifique. C'est pas Ouais. du tout le GI qu'on a vu. Ouais, c'est Donc, c'est pas du tout le GI de il faut sauver Ouais, le soldat Ryan. C'est pas le GI de tous les films qu'on peut voir. Je pense qu'il faut, si jamais ça vous rebute, passez outre. Passez outre et prenez la boîte pour jouer parce que d'une part c'est un bon jeu, d'autre part le contenu est vraiment intéressant et vous en aurez, je vais pas dire vous en aurez pour votre argent, mais vous allez vous amuser. C'est vraiment une bonne, je trouve que c'est une bonne boîte, quoi. Ouais, c'est une bonne boîte. C'est une bonne boîte, c'est une bonne introduction au jeu, sachant que Bolt Action est pour moi un jeu historique entre guillemets, parce qu'on va toucher à un jeu d'histoire sans avoir à passer 5 heures dans les règles du jeu. Oui, C'est-à-dire Bolt Action, c'est pas un jeu de simulation. Ouais. Donc, c'est un jeu qui est simple. C'est pas forcément un jeu simpliste. Mhm. Ce sont deux choses. Je me plais à le répéter à chaque fois, mais c'est vraiment ça. Quand vous allez commencer à essayer d'optimiser un petit peu vos listes pour dire, tiens, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer à tel endroit, hein, ouh, ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce que j'aime dans ce jeu, c'est que une personne qui n'a jamais joué, au bout d'un tour de jeu, elle a capté comment ça marchait. Oui, et à la différence, d'un autre jeu anglais hyper connu qui se passe dans un monde qui est trop la guerre, trop dans le futur. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des gens qui trouveront. Oui, oui, Un fusil, c'est un fusil, quoi. Le fusil japonais, c'est le fusil japonais. C'est un fusil. ouais, voilà. Le fusil des Anglais, c'est un fusil. Et le fusil des Anglais, il va pas mieux blesser ou mieux tirer que le fusil des Japonais. Et déjà, rien que le fait de dire, tu joues des Japonais, tu joues quoi dans tes unités? Ouais.
Le fait qu'on me dise, il y a 3 SMG, 2 LMG, bon bah je sais à quoi m'attendre. La règle spéciale des Japonais, c'est quoi? C'est ça. La règle spéciale des Américains, c'est quoi? C'est ça. Point barre. Il n'y a pas 36 millions de règles de savoir que celui-ci, il a plus de en PA, sauf quand je suis accroupi avec le vent dans le dos, et que j'ai des cartes tactiques pour changer le sens du vent. Enfin, c'est ça aussi qui me plaît dans le jeu, c'est que on sait à quoi s'attendre. Voilà. Et on part tous à peu près sur le même pied d'égalité. Oh, bah exactement. Exactement. Le truc sur Bolt Action, c'est que c'est un jeu qui est générique, c'est qu'un vétéran aura le même profil, qu'il soit japonais, américain. Je prends l'exemple des deux nations là, mais chez les Russes, ça sera pareil. Donc ça c'est déjà un point positif, parce que quand on va vous dire il y a 10 vétérans, tu sais ce que ça fait. Et après, il y a quelques petites règles spé qui vont amener un peu le piquant. C'est Ouais. que les Japonais sont fanatiques. Qu'est-ce que c'est fanatique? Bon, ça devient intéressant. Voilà, c'est ça, c'est Bolt Action. En fait, il y a plein de petites règles qui vont rajouter du piquant au jeu. Les officiers qui vont vous permettre de faire des choses plus sympas pour enfoncer le clou sur une partie, des fois, ça peut être intéressant. Donc voilà, bon, on va pas passer 3 heures à vous parler de Bolt Action parce que sinon. De toute façon, vous savez qu'on aime ça. Ouais, on aime ça, on D'accord. aime la boîte. Mais la boîte est bien, vraiment sérieusement. La boîte est très bien conçue. On remercie encore Eric pour Tout à fait. la boîte. Merci beaucoup. Ouais. Parce que bah, on savait pas trop à quoi s'attendre dedans et plutôt agréablement surpris. Ouais. Donc merci à lui, merci à Julien d'être venu. Merci. À Pour toi la de vidéo. m'avoir accueilli. Ouais, Oui, j'y vais. oui, tu vas y aller maintenant. Alors vous ne pourrez pas de faire une bataille rapidement avec Island Assault parce qu'on a des métiers. Et puis Surtout un peu- lui. Ouais, toi aussi. Il faut bien que tu nous sortes des bonhommes. Oui, d'accord. Même si on en a là. Et on vous dit à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur la page Facebook, laissez des commentaires sur la vidéo. On y répond la plupart du temps. J'ai fait des vieilles vidéos sur Bolt Action sur l'armée américaine. Je pense que celles-ci un jour vont passer à la trappe et vont être refaites pour avoir quelque chose de plus sympa parce qu'à l'époque j'avais pas de matos et j'avais pas toute l'expérience que j'ai maintenant sur le jeu. Donc voilà, on en reparlera. Si vous voulez voir des vidéos spécifiques sur Bolt Action et sur certaines factions, on peut aussi lire un supplément ou faire une review rapide d'un supplément qui durera pas 1 heure et demie, hein, parce que 1 heure et demie, il y a un moment où on va vous perdre. Et vous donner les grandes lignes, vous dire ce qui peut être pas mal, ce qui peut marcher pour nous, attention, Ouais. pour nous. Et puis voilà, donc merci de nous avoir regardés, de nous avoir supportés, d'avoir supporté mon humour de ce soir qui était particulièrement mauvais. Et puis franchement, si Moi, il y a j'ai une rien, boîte pour j'étais- commencer, vous pouvez commencer avec Island Assault qui est vraiment très sympa. Bah, moi, je me suis trouvé parfait sur cette vidéo et du coup, moi, je. Ouais, c'est parce que je lui ai donné à manger des bières. Allez, ciao la tribu. Salut les gars.